Le plan 1. Donc pourquoi aimons-nous le papier? Aujourd'hui on va voir cette question en 6 temps. Donc dans un premier temps je vais vous présenter la ville, ensuite le lieu, c'est mon terrain de recherche, les acteurs que j'ai interrogés, ensuite ils vont me répondre c'est quoi pour eux une affiche, et ce que je vais essayer de montrer c'est que ça répond à un horizon d'attente pour enfin finir avec la première impression que j'ai de cette enquête, c'est que l'affiche remplit une fonction patrimoniale. Alors au début de mon enquête en 2019, je discutais avec la conductrice qui me ramenait de Montréal à Sherbrooke. Et donc je lui parlais un peu de mon sujet de mémoire, mon projet de mémoire, qui est l'affiche de spectacle. Est-ce qu'on doit encore en faire ou est-ce que le temps est révolu? Et donc elle m'a rétorqué, mais avec Facebook maintenant tu postes une vidéo, il y a le son, l'image, terminé, plus besoin d'affiche, c'est fini. Donc là ce qui en a découlé c'est ma question. Mais pourquoi aimons-nous le papier? Nous, artistes, spectateurs, directrices artistiques ou graphistes, quelles sont les raisons? Pourquoi on aime le papier? C'est ça que je vais chercher. Et puis par conséquent, pourquoi aime-t-on s'afficher? Surtout à l'aune de l'ubiquité des nouveaux médias et la diffusion massive des contenus culturels en ligne, je suis allé rencontrer les experts, les acteurs sur le terrain pour qu'ils me racontent quelles sont les raisons qui les conduisent à encore imprimer. Donc est-ce qu'ils font ça en conscience? Est-ce que c'est un choix stratégique ou alors c'est par habitude? Donc c'était à Sherbrooke. Sherbrooke, juste pour préciser, c'est dans les cantons de l'Est. Historiquement, c'était anglophone. Mais on est dans une région très dynamique. La langue française est présente partout, dans les spectacles, dans les affiches. Donc quand même, c'est assez remarquable pour une petite ville de 300 000 habitants d'avoir ce dynamisme culturel. Le lieu, le Centre des Arts de la Seine-Jean-Bessry. Alors c'est assez incroyable, c'est un lieu dédié à la création, aux résidences pour ces artistes. Il y a des ateliers de couture, de fabrication de décors. Et c'est la ville qui a été à l'origine de cette construction, le KGB. Et donc elle contribue au dynamisme culturel et elles peuvent rayonner, donc faire des ateliers dans l'école secondaire, primaire, mais aussi dans les résidences pour aînés. Donc il y a à la fois un ancrage local avec des créations in situ, mais aussi des tournées internationales. Alors j'ai interviewé 9 personnes. Il y avait 2 graphistes, 3 directrices artistiques, 2 actrices et 2 directrices des communications. Alors je travaille sur l'affiche, j'ai été interviewer les acteurs de terrain pour qu'ils me racontent leurs pratiques, dans quel cas ils font des affiches, est-ce qu'ils en ont encore besoin? Ce qu'ils m'ont répondu, c'est qu'il y avait un avant et un après. Avant, on en imprimait des centaines et des centaines qu'on affichait partout. Maintenant, on en fait encore, mais beaucoup moins. Maintenant, c'est rare qu'on te demande 200 affiches, plus maintenant. Il faut vraiment que ça soit ciblé. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits pour afficher au centre-ville. Mais en même temps, les gens qui fréquentent ces lieux sont les mêmes gens qui sortent. C'est quand même un bon lieu, le centre-ville, pour afficher et pour en trouver. Quand on est spectateur, on s'attend à être informé d'un spectacle. Que ce soit par Facebook ou par une affiche, c'est une attente du public d'être informé. Mais par exemple, on pourrait dire qu'il y a Facebook aussi. Alors une directrice des coms m'a dit, quand j'ai commencé il y a 5 ans, le public cible de la compagnie, elle n'était pas sur Facebook. On fait du jeune public. Donc ça n'est pas si longtemps que notre public cible est sur Facebook. Et puis en plus, je pense qu'il n'y a pas une grande proportion de gens qui aiment notre page et puis qui sont habitués au spectacle. Tous, mais en très petite quantité, elle m'a répondu, cette directrice des coms. Ils ne l'utilisent pas tant pour faire de l'affichage, ils l'utilisent pour les ateliers préparatoires.
Parce qu'en fait, de plus en plus de lieux, ils ont des écrans, donc ils n'ont pas besoin d'affiches. Les diffuseurs en demandent moins, donc ça y joue. Mais par contre, il y a des personnes attitrées qui vont dans les classes pour faire des ateliers préparatoires. Et là, ils apportent une affiche. Ça leur sert de support. Comme ça, les élèves, ils laissent dans leur classe toute l'année cette affiche. Ceux qui donnent de l'argent, ils aiment avoir leur logo sur l'affiche, sur le tract, c'est normal. Hein. Donc il faut leur rendre des comptes. Donc à la fin de ton projet, t'envoies au CAC ou au calque tout. Avant, ils voulaient tout avoir, tous les outils de com qu'on a créés, les affiches, les flyers, les brochures, les communiqués. Maintenant, le calque, ça va être tout bientôt en ligne. Alors à ce point-ci de notre enquête, il y a une première impression qui se dégage, c'est peut-être que l'affiche elle a une fonction patrimoniale. Une des directrices des communications a me raconté qu'à un moment donné, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient plus d'affiches pour un spectacle. C'est comme si le spectacle n'existait plus. Donc ça a été une prise de conscience, à partir de ce moment-là, d'envoyer les affiches à l'archivage. C'est que peut-être l'affiche, c'est comme les contes ou la poésie, les chansons. Il y a une fonction patrimoniale parce qu'ils sont répétés, prévisibles. C'est ça qu'un horizon d'attente, c'est que c'est prévisible, on s'attend à ce qu'il y ait une affiche pour un spectacle. On ne se pose même pas la question. À cette étape de notre enquête, on pourrait conclure provisoirement que si on se place seulement d'un point de vue d'efficacité, on passe à côté de quelque chose. Mais en fait, c'est une question complexe parce que c'est profondément social. Pourquoi on aime le papier? On est attaché au papier, on a appris à lire là-dessus. Alors je vais prendre un petit exemple. On explique souvent le regain d'intérêt pour le disque par une volonté de revenir au son de qualité supérieure du vinyle. Mais peut-être que on pourrait percevoir ça comme un mouvement culturel, comme un retour vers un support emblématique, patrimonial, que les gens peuvent toucher, manipuler et apprécier ensemble, contrairement à un fichier numérique. Alors peut-être que l'affiche, on va assister à un retour de balancier. On va avoir plaisir à retrouver des objets comme les affiches qu'on va pouvoir toucher, regarder ensemble, ou au moins peut-être se reculer. Les affiches à nous parlent. Ça crée également de l'émotion. Et c'est peut-être elles sont en voie de disparition, mais c'est pour ça qu'on les aime et qu'on les collectionne. Et donc pour terminer, je voudrais vous donner ce témoignage d'une graphiste qui disait tout le monde a arrêté de faire du papier, tout le monde est sur le numérique et a cherché à avoir du clic. Mais les gens se sont rendus compte que de toute façon, il faut payer. Pour avoir de la portée sur Facebook, il faut payer. Donc elle me disait, je pense qu'on est en haut du balancier et on va revenir à l'imprimé, mais de l'imprimé haut de gamme. Donc je tenais à remercier tous les acteurs, les compagnies qui, grâce à elles, ont permis de voir ce travail se réaliser.